up a hand clap of praise unto God tonight. Pouvons-nous continuer à acclamer le Seigneur ensemble ce soir? Alléluia. You may be seated tonight. Vous pouvez vous asseoir. I want to say a warm welcome to our first-time visitors that are in the house tonight. Je veux souhaiter un bienvenue à nos visiteurs pour la première fois ce soir. If I call your name tonight, Si j'appelle votre nom ce soir, I would like for you to please stand and give us a little bit of a wave so we can welcome you wherever you are. j'aimerais que vous vous tenez debout et nous saluer afin qu'on puisse vous voir. And as I'm calling these names, Et comme j'appelle ces noms, I'm going to invite one of our elder care ministry coordinators, Sister Feli, to come to the front here and prepare for our interview with her tonight. on va demander à notre coordonnatrice pour les aînés, le ministère des aînés, la sœur Félie, et on va lui poser des questions ce soir. But before she comes, I want to give a warm welcome to Emmanuel A. Avant qu'elle vienne, je veux souhaiter la bienvenue à Emmanuel A, Invited by Irvenson. invité de Irvenson. Amen. He's right here. Ils sont ici. Amen. We welcome Anna Joseph. Nous souhaitons la bienvenue à Anna Joseph. Amen. Amen. Marika Alizer. Amen. Chimène. Chimène. On souhaite la bienvenue à Chimène ce soir. Amen. Ferrette Alizer. Amen. On a Yves ce soir. Yves. On souhaite la bienvenue à Yves ce soir. Est-ce qu'on a Yves ici ce soir? Peut-être à la toilette. On a, je pense, avec le don de l'interprétation, Marc. Marc. Amen. On vous souhaite la bienvenue ce soir. On a Arthur. Arthur, bonjour Arthur. Bienvenue parmi nous ce soir. Et on veut souhaiter la bienvenue à Diony. Diony, on souhaite la bienvenue. Amen. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Alléluia. And now, without any further delay, Et maintenant, sans aucun délai, we would like to invite our elder care ministry, one of our coordinators, Sister Feli, to come for an interview tonight. nous voulons inviter une de nos coordonnatrices pour le ministère des aînés, la sœur Félie, ce soir. How many are grateful for the elder care ministry? Combien sont reconnaissants pour le ministère des aînés? Amen. Praise the Lord. Sister Feli, I'm going to give you my microphone. I'll share with Pastor Abram. Oh, okay. Okay, thank you. Hello. Hello, Sister Feli. How are you? Good, thank you. Sister Feli, we have a few questions for you tonight. Sœur Félie, nous avons quelques questions pour vous ce soir. I want to ask you, can you tell us a little bit more about the elder care ministry and why it's important for our church? Nous aimons que vous nous disiez pourquoi, c'est quoi l'importance, un peu du ministère des aînés et pourquoi c'est important pour notre Église. Leviticus 19:32, I'm going to read in NASB version. The Bible says, "You shall stand up in the presence of the gray-headed and honor elders, and you shall fear your God. I am the Lord." I believe that it is really important to honor our elders and take care of them. They were the pillars of our church. They were intercessors and prayer warriors. They took care of us when we were new in the Lord, and it's just fair that we take care of them. In addition to that, we all are on way to go there. Some are getting closer, and some are still far. But, the power of sowing and reaping. If you want to be treated, we need to treat them the way we want to be treated. Right. Do unto others as you would have them do unto you. Amen. That's why we need to take care of our elders, because they need our care. They need to know that they are not forgotten. Amen. Yeah. Praise God. Thank you so much for that amazing answer, Sister Feli. And the next question I want to ask you is, can you share with everyone tonight a moment where we made a difference in the life of an elder? Okay.
when we did the past two elderly banquet, and a lot of them approached to us crying with appreciation and like they were so touched by the care and compassion that we have shown them. They said they felt the love of God through this thing that we have done for them. And they said some of them have been battling depression because especially during pandemic, a lot of them, especially those who are living alone, they felt like nobody remembered them, like they were all alone. But because of what they did to honor them and appreciate them, they were so touched and they were, it's unforgettable how the result of how it impacted their lives. Yeah. Man, thank you, Sister Feli. And the last question I want to ask you tonight is, what should we do as the church if we want to get involved in the elder care ministry? There's a couple of things. If you want to be involved in the elderly care ministry, you may reach out to my husband or myself, Brother Gauthier, and Sir Aurelien French, or Brother Laymark, or Sister Eunice, and some of our elderly care ministry. Like part of our goal is to have a regular people calling them and doing visitations. Now, because of the people, most of the people who are involved in this ministry are already in multi-ministry, so we're still unable to do it because everyone is busy doing this and that. We ourselves are busy with some like teaching Bible studies and other ministry. So we need some more help to call them and, from time to time visit them because they need to be remembered. They need to know that we think about them. And they may be old now. Some of them are really old and some are still young and still able to be in church. Right. But some of them, they need to be remembered. Amen. Another thing that we're planning to do early in 2025 is we're going to place a box in the foyer and we're going to collect some groceries and non-perishable items. And we want to remember those who are struggling because this year has been tough to some people. And some people have to choose between paying rent or buying groceries. And in order to avoid being homeless, they pay the rent. But some of them really are struggling, so we want to help out. And so if you want to get involved, we're going to put the box in the foyer, and we're going to distribute it especially to those who are struggling. Some are okay, they're well off, and they can take care of themselves, but there are some that are really struggling. Thank you, Sister Feli. We feel the burden for this ministry, for the elderly care ministry so much. And we're going to have a French segment of the elderly care ministry right after this presentation. But can we give a round of applause and love to our dear Sister Feli, Brother Tong, and all the elderly care ministry members. Thank you to all that support this ministry. Amen. Amen. Once again, let's clap our hands unto the Lord. Encore une fois, pouvons nous battre nos mains au Seigneur and give a warm welcome tonight et de accueillir chaleureusement ce soir for the continuation of the Sunday school presentations. Pour la continuation de nos présentations d'école du dimanche. Last week we had every class from the children's class, the nursery class, all the way to the teens. La semaine passée, nous avons eu toutes les équipes de la pouponnière jusqu'aux équipes des jeunes. And now we're excited to see the youth class led by Brother Carlton and Sister Jem from the English congregation. Et maintenant, nous sommes excités de voir les jeunes conduits par le frère Carlton et la sœur Jem. They are having their presentation tonight entitled Redemption. Ils vont avoir leur présentation ce soir intitulée Rédemption. As we announce every year, comme nous l'annonçons à toutes les années, they are going to use this floor space in the front. Ils vont utiliser cette section ici et par terre. So we ask everyone to please be seated in the front and not come too close for the actors and the young people to come through. Donc on va juste dire à ceux qui sont assis en avant de faire attention. Let's give a warm applause and welcome to the youth class. Accueillons chaleureusement les jeunes. Many of us have experienced rebellion against God.
Often, He asks us to do things we don't necessarily want to accomplish. We forget our purpose. We forget why God still left us on earth. This is the story of Anaya, a high school student in her 4th year of high school. She was a young lady who was on fire for God. She deeply loved the Almighty. Everything Anaya did, she did it for God's glory. She was also very beautiful, something she was not fully aware of. Despite the uniqueness of her facial traits, people never paid attention to her. Anaya always wanted to go unnoticed. She never even thought about getting any sort of attention. Little did she know, she had a powerful calling upon her. This calling would require her to really get out of her comfort zone. One morning, before going to school, as she always does, she made the wise decision to start her day in prayer. Thank you, God, for waking me up this morning, God. I thank you, God, for your continual blessing over my life and for the roof over my head. God, I pray if I've done anything wrong, anything that did not please you, I pray, God, that you'll please help me that you forgive me and help me not to do it again. God, as I go out in school today, I pray that you'll help me to die to self-desires, and I pray that you'll give me the strength to do so and help me to be a light into this world. For I know the thoughts that I think towards you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize? So run, that ye may obtain, and every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible. I therefore so run, not as uncertainty, so fight I, not as one that beateth the air, but I keep under my body, and bring it into subjection, lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be a castaway. I, the Lord, have called thee in righteousness, and will hold thine hand, and will keep thee, and give thee for a covenant of the people, for the light of the Gentiles. I love you, my child. Continue to serve me. I have great things in store for you. Just remember, don't give in to the pleasures of this world. Come on, God. I'm not about to go give in to some pleasures of this world. I got this. Wait, what time is it? Oh, wow. It's really late. I need to go get ready for school. Oh, my gosh. I need to go get changed. It's late. Let's go. I'm gonna be late. Where's my stuff? I'm gonna be late for school again. Okay, yes, I can bring my Bible, my keys. Got my phone. Oh, wait, I still need to smell good. Come on. Okay. Let's go. Well, there goes dear Sanaya, starting her day off with prayer and going to school again. Ugh, this isn't right. I need to come up with a plan to get her away from God. We cannot let it accomplish His plan in her life. I need to act quickly. There isn't much time. Talking to myself isn't gonna help. I need to get some help from the others. Same one. Do I go now? Get back.
My devoted slaves. I've urgently gathered you all here in order to hold a special meeting. It's about Anaya, the girl that they dedicated 16 years ago. She's getting too close to God and knowing Him. And by the same time, he's going to use her to reach out to her classmates. We need to stop her. You guys got any ideas? I have a plan. We should get her into drugs. Look, I wish I could say yes, but remember what happened before when we tried to give her Zaza? Some random dude just came running and stealing it from her hands. And here he is right now. And don't get me started when it comes to alcohol. She couldn't even take a single sip. She couldn't even try it. She just throws it away. Oh my gosh, that's so expensive just to think about it. Anyways, it didn't work. And don't even say third time's a charm. You got any better ideas than this guy? I know. Let's give her popularity. Popularity? What the? Popularity? Yeah, you know what? That will actually work. Once she realizes that her popularity is meaningless, I'll make her fall into the bottomless pits of depression. You know, for a guy who's obsessed with Zaza, you're pretty smart. Now get back to work! Working with these swines. After a short and bumpy bus ride, Anaya finally made it to school. Since she got there a bit earlier today, despite waking up late, she decided to look back at photos she took at youth camp. That's when her friend sneaks up on her. Hey girl, how you doing? What's up? Oh, what's that? Why you look at my phone Oh for? my days, you still look so pretty. You should definitely post that. Nah, I don't really like posting pictures. It's just not me. Girl, it's one photo. It doesn't And plus, matter. like, you can put on your close friends. Oh, like, wait, it's not that wait. bad. My parents, if they they go into my phone and, you just don't know them. Like, it's different. Girl, that's sad. I know. But okay, at least change your profile pic. Pretty clouds, we get it. But how are we supposed to know it's you? Is it really that necessary? Yes. You know what? Fine. Yeah, this one? Yeah, I like that one. Yeah. Okay. Yeah. There. Happy? I changed it. Ooh, okay, girl. All right. Yeah. So, Same. Like, all right, bye, girl. Anaya was being very naive. She wasn't aware of what was about to happen to her. Listening to her friend could potentially spark the pride that has been secretly hiding inside of her all of her life. After school ended, Anaya headed home, still thinking about the conversation she just had. oh my gosh. These girls look so good in these photos, and they have so many followers. Like, I get they're pretty and all, but this many followers is crazy. Why don't they notice me like they notice them? Like, am I not pretty? Anaya, you're overthinking. Nothing's gonna happen if you just post one picture of yourself. Like, be for real. Let me just post a good one. Okay, I posted it. After finally deciding to post a photo, Anaya went to bed. She posted a photo that highlighted her pretty face. Her low self-esteem, mingled with a small cry for recognition, had led her to do so. It only took one night and her picture got viral. Everyone at school saw it, from the gamers who stay up until 3 a.m. to the crazy people who wake up at 5 a.m. All over social media, people were veneering Anaya for her beauty. The next day, when she woke up, her phone kept buzzing. She was being showered with compliments on the comment section of her post. Anaya was going crazy. She never thought the situation would aggravate to this point.
going on? Hey. Okay, so you see, yesterday I posted one picture of myself, right? Like I actually listened to your advice for once. My phone Ain't that us? is blowing up. Why is everybody talking about the picture I posted? Girl, you being for real right now? I literally told you, you're so pretty. Come on. But dang, girl, I didn't expect you to go that far. You be like one of us, huh? Baby. Okay. Oh, OMG, it's her. Did you see the post she posted last night? Like, I couldn't believe it. I really wish I was her friend. Me too. I have always wanted to be friends with her. Just didn't know how to approach her. If I knew she was going to look this good on her post, would have wasted no time befriending her. Wasted my chance. Hi. Are you guys talking about Anaya? Yeah. The popular girl? Yeah. Aw, man. I wish I was as popular as her. How come... And she didn't even add makeup. Look. Right? Such a waste. Such a waste. Man, look at her. She looks better than the photo, I'm not gonna lie. How come we ain't noticed her before? I'm not too sure, bro. To be honest, I never noticed her existence until now. I guarantee you something changed. By the way, bro, you think I got a chance with her? No, you ain't got no chance. Girl, I literally told Bye. Bye. There's no way. Hi, hope you're doing well. I just saw your new pic and been thinking about you more and more. Oh my gosh, Oliver's not texting me right now. Ah. Anaya had a busy day at school today. People kept approaching her. They all loved her photo. A girl even asked to take a selfie with her. On top of that, a guy texted her. Famous among the ladies, Oliver was his name. Anaya was waiting for her parents to pick her up from school. As she was thinking about this fine young man, a distraught guy appears in the scene out of nowhere. My parents better be not late again. I have so much homework to do, and I need some time to talk with Oliver. Hey, my name is Miguel. What street? Hey, hey. No, Wait. leave me alone. This man needs help. I would like you to reach out to him and be a friend. He is at a low point in his life and would need a word. God, you're talking to me? Are you serious right now? There's no way. I know you know I don't have time for this. Like, I'm just savoring my newfound popularity. Talking to this man is not part of my plan. Whatever. Where are they? Come on. Oh, thank God you guys are here. Hey. After Anaya got home, she did all the work she had to do. She even texted Oliver. Finally, after finishing everything else, she kneels down in prayer. Submerged in her cloud of popularity, she speaks to God. God, thank you so much for all of my new friends and for making me so likable now. The harvest is truly plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. I know, God. I can easily reach out to anybody I want. Everybody loves me now. That young man who I asked you to talk to today. Yeah. You remember him. What about him? I want you to speak to him. I want you to tell him I love him. Huh? Who, him? No, that wacky kid at school? God, you gotta be kidding me right now. Because that's not happening. I could list you down right now 3 reasonable reasons that are not even excuses why I can't talk to him. For one, what would I even say to a random guy that barely comes to my school only when he decides that he's not gonna get drunk? For 2, God, if someone from my school sees me talking to that man, God, my popularity is over. And God, for 3, oh my gosh, if Oliver sees me talking to him, he'll ghost me. It'll mess up everything. It'll be over before it even starts. I'm not risking it. Like, no. I love him. I want you to tell him I love him. God, absolutely not.
I refuse. There's no way you're gonna come into my life and make me lose my popularity, ruin the chances I have with Oliver. Like, no, God. Good night. At this point, Anaya was very angry at God. She didn't like that he was asking her to do something she didn't want to do. Talking to that boy would sabotage everything she had worked for until now. It's fine. Not only that, never in her life had Anaya done anything of the sort. The next day, she was still mad at God. She didn't even bother to pray. She just went straight to school, hoping she would see her future boyfriend. Though she had gone away from God, his call was still so very intense. Hey. Hey. Go speak to him. No, absolutely not, God. No. Where are you going? No, there's no way. Stubbornness had gotten a hold of Anaya. Since that moment, a few weeks have gone by. God would still remind her to do what he asked her to do. Over and over, she kept rebelling. Then came the day she really started to regret what she was doing. It was on a regular day, when she got home from school. Something was waiting for her in her room. Hello, my dear. Whoa. What are you? Who are you? What are you doing in my room? Why, I'm your friend. I've came Oh, to my pay a little visit. Oh, look, if you're here to try to convince me to tell that drug addict about God, I'm pretty sure I made it crystal clear that I'm not gonna go talk to him. No. Listen, honey, I'm not in for that. In Thanks. fact, you're right about not speaking to the boy. I mean, God shouldn't be forcing you to do something that you don't. That's what I was saying. Oh, you're so much better now. I mean, look at you. You've completely changed. You're popular and you look way better. Honestly, I don't even know at this point. Being popular is so much harder than I thought it would be. Everybody's looking at you, and when I say everybody, I mean everybody's looking at you. I feel so much pressure to do what others want. Like even my boyfriend, he already doesn't like it when I don't wear the things he wants. Oh, is that so? Oh, my sweet child. It seems that there isn't much hope for you at all, huh? You must be so miserable. On top of that, I'm so behind on my schoolwork because I've been so focused on trying to please others. God shouldn't force you to do anything that you don't want to do. I know. Yes, even if you're so popular, it's not as if those eyes even care of how you feel or... Why am I even alive at this point, God? I don't want to endure this anymore. It's too much. It's too much. Yeah, about your eyes. I enjoy it. Oh, and just in case you fill this place with your tears and fill the whole place, I'm gonna go get my boots and a new umbrella. Ciao. No. Anaya's rebellion attracted a spirit of depression. Despite having many friends, she felt so lonely. She constantly felt a great feeling of despair. She regretted what she was doing. She regretted running away from God. She was so desperate to go back to her old life. Another week went by, a miserable week. Anaya was being tormented by her thoughts. Finally, she came to her senses. God, I can't take this. I can't take this anymore. Is it because of my rebellion? My stubbornness? I've been selfish, huh? I put my own desires before you and my priorities are not right, but God, please, help me. Help me to do what's right.
How many hired servants of my father's have enough bread to spare, and I perish with hunger? I will arise and go to my father, and will say unto him, Father, I have sinned against heaven and before thee. Listen, Anaya, I have never left your side all throughout the process. Anaya, I have always watched over you. I know you will come to your senses. You know what to do. So, you want me to go start by talking to Miguel? God, at this point, I'll do anything to fix this mess. One morning, Anaya gets up with the little strength she has left. She pulls herself to school and meets the exact person she was looking for. Hi. I just want to tell you, that Jesus, he loves you. Jesus loves me? Yeah, you. Me? Mhm. Really? Yeah. Thank you for telling me that. I've been really struggling these times. My parents left me when I was 12 years old. I've been struggling to take care of my siblings. I even got into selling these illegal substances. Thank you. Why didn't you tell me? I'm so sorry. God has been trying to get me to tell you that he loves you, but I just wouldn't listen to him. Would you like for me to pray for you? In Jesus' name, I have something to show you. It's called the Bible. You should read it. Thank you. Thank you so much. Thank you. God, without you, I wouldn't have had the courage to go talk to Miguel about you. It was so nice to see him praying and reaching out to you. But the best part was, not only was he getting drawn closer to you, but I felt so much better inside. The rebellion, it just caused me pain. The popularity just caused me depression. And my worldly boyfriend, he just caused me to fall more away from you. God, I promise you, I'll never go back. I thought I could do this on my own, but I wasn't strong enough. I was overflowing with self-esteem and self-confidence. God, I fell for the pleasures of this world and it didn't help me. Instead, it just made me feel empty. God, thank you so much for giving me a second chance. I need you back in my life. You are the way, the truth, and the life. Yes, I must admit, living for you can be so hard sometimes, but it sure is worth it at the end.
Amen. Didn't they do a tremendous job? Ils ont fait un travail extraordinaire, n'est-ce pas? It's so good to see the young people get involved C'est tellement bon de voir les jeunes être impliqués and see them display their capacity to memorize et les voir montrer leur capacité à mémoriser and depict real life scenarios. et de dépicter des scénarios de vraie vie. Maybe some with different variations in their lives, Certains avec différentes variations dans leur vie, with all pointing to the reality that we all have a choice to make. qui pointent à la réalité qu'on a tous un choix à faire. That there is a God that is waiting on you and I tonight. Qu'il y a un Dieu qui vous attend, vous et moi, ce soir. With every choice that life throws our way. Avec chaque choix que la vie lance dans notre chemin. To make a decision and say, pour faire une décision et dire, in the help of the Holy Ghost, que avec l'aide du Saint-Esprit, that as for me and my house, we will serve the Lord. que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. How many are grateful for this word and this message tonight? Combien sont reconnaissants pour cette parole et ce message ce soir? Hallelujah. Can we give a hand clap of praise to God? Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Thank you, Jesus. For the last presentation of the night, pour la dernière présentation de la soirée, we have the youth class of the French Sunday School. On a l'école du dimanche francophone. And they're getting ready right now. Et ils s'apprêtent maintenant to present their presentation called Left Behind. Leaving Behind. Leaving Behind. Pour présenter leur présentation qui s'intitule Laisser derrière. Again, we want to announce to everyone. On veut encore annoncer à tout le monde to leave this floor space in the front clear. De laisser cet espace en avant libre. As it will be used by the students. Comme ça va être utilisé par les étudiants. Once again, can we give a round of applause? Si on peut encore applaudir. And as they're preparing, et comme ils se préparent, I'm going to call on Brother Gauthier. Je vais appeler le frère Gauthier. To come tonight. Pour venir ce soir. Brother Gauthier is involved in the elder care ministry. Frère Gauthier est impliqué dans le ministère aux aînés. And just before the youth class comes, juste avant que la classe des jeunes vienne, Brother David Kahosi is going to ask him and interview him with a few questions tonight. Je vais lui poser quelques questions ce soir. Premièrement, frère Gauthier, vous allez bien? Oui, je vais très bien, merci. Amen, amen. Frère Gauthier, lui, il a peut-être les enfants les plus cute de l'église. Ceux qui savent, savent. Amen. Quelques questions pour vous, frère Gauthier. Première question, c'est est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur le ministère et les soins aux personnes âgées et nous expliquer pourquoi c'est important dans notre église? Le ministère des aînés, ça consiste à prendre soin de nos aînés, Amen. des personnes âgées de l'église. Et pourquoi c'est important? Parce que c'est biblique. Amen. La Bible nous demande d'honorer nos aînés, d'honorer ceux qui ont des cheveux blancs. Mm-hmm. Et non seulement de les honorer, mais aussi c'est de les apporter de l'amour, de la compassion. Amen. Et d'en prendre soin. Et pourquoi? Parce que ce sont un groupe de personnes qui a pris soin de nous. Amen. Lorsque nous étions, ils nous ont élevés, ils nous ont fait grandir. Et pour certains d'entre eux, ils arrivent au crépuscule de leur vie. Donc c'est de notre responsabilité en tant qu'individu et en tant que groupe d'en prendre à notre tour soin et avec amour, avec compassion et de les honorer comme le dit la Bible. Amen. Merci beaucoup pour cette réponse pertinente. Est-ce que vous pouvez partager avec nous un moment où nous avons fait la différence dans la vie d'une personne âgée? Bon, il y a beaucoup de situations qui sont arrivées. Par exemple, comme la sœur Félie l'a dit lors des derniers banquets des aînés, où nous avons vu venir des couples âgés, bien sûr, certains avec handicap, mais qui ont voulu venir malgré tout. Et quelquefois aussi, lorsque nous partons visiter des personnes âgées qui sont soit à l'hôpital ou bien dans les résidences de personnes âgées, le fait de témoigner l'amour et l'attention envers eux, ça les touche beaucoup. Mais par-dessus tout cela, ce qui m'a beaucoup touché depuis que nous servons là-dedans, c'est le fait de pouvoir venir
en aide, assistance aux personnes âgées. Par exemple, l'année dernière, en plein hiver et durant la tempête de neige, nous avions eu une aînée francophone. Pour une raison quelconque, des membres de sa famille ne pouvaient pas l'apporter assistance. Et donc, elle nous a juste contactés pour l'aider à faire ses courses, par exemple en lui apportant des packs d'eau. Et ça pourrait paraître très simpliste, mais juste le fait de venir durant la tempête de neige, lui apporter ses packs d'eau chez elle à la maison, ça l'avait profondément touché. Et en retour, nous aussi, on avait vu cela comme une grande œuvre et ça avait marqué cette personne. Donc, voilà un exemple. Amen. C'est vraiment important, impératif, obligatoire, amen, de prendre soin de nos aînés. Mais sans plus tarder, merci beaucoup, frère Gauthier, pour votre introspective. Que Dieu vous bénisse énormément pour le travail que vous faites. Amen. Et est-ce que la classe est prête? Si je peux avoir un thumbs up sur le côté, si la classe est prête. Yes, on m'a dit qu'ils sont prêts. Donc, sans plus tarder, without further ado, on va présenter la pièce de théâtre intitulée Laissez derrière, fait par la classe des jeunes adolescents dirigée par le pasteur Jean-Yves et assisté du frère Jonathan et du frère Daniel. Amen. Si on peut les applaudir. Je me suis souvent posé la question, qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux dans la vie? On dirait qu'on est tous à la recherche de quelque chose. Que ce soit l'argent, la gloire ou l'amour. Peu importe. On se dit tous que si on pouvait juste obtenir cette chose, tout irait bien. Et on arrivera à cette place de pure satisfaction. Ma mère me disait souvent que seul Dieu pouvait combler ce vide que nous ressentons dans nos vies. Merci maman, mais je crois que j'ai déjà trouvé tout ce que je cherchais. Bon, je me présente, même si vous me connaissez déjà. Moi, c'est Lily. On m'appelle King Ellie sur les réseaux. J'ai 19 ans et je suis devenu une vraie star d'Internet avec des millions d'abonnés sur ma chaîne YouTube. Je fais principalement des pranks, des caméras cachées. Bref, je suis connu comme un dérangeur professionnel. J'ai gagné du succès rapidement grâce à ma communauté qui a vite explosé. J'ai même pu attirer l'attention de grandes célébrités et accomplir des trucs de fou à un jeune âge. Démarre. Beaucoup de gens rêveraient d'avoir la vie que j'ai. Mais à la fin de la journée, la question reste la même. Qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux dans la vie? En vrai, je sais pas. Même quand tu as tout ce que tu as toujours voulu avoir, après un moment, ça ne te fait plus rien. Mais une chose est sûre, pour rien au monde, je ne laisserai tout ça derrière. Ok, guys, je crois que cet endroit est parfait. On se concentre. C'est le moment de briller pour le challenge. Peut-être qu'on pourrait commencer si monsieur le comédien arrête de jouer avec son micro pendant 10 minutes. Hey, yo, madame est frustrée ce matin. En plus, tu fais comme si tu avais déjà fini ton make-up, alors que c'est même pas ça qui va sauver la vidéo. Qu'est-ce que t'en sais? Moi, j'ai déjà dépassé les 1 million d'abonnés, contrairement à certains, et mon audience attend que je sois parfaite devant la caméra. Et on ne compte pas sur tes petites blagues de TikTokers.
Hey, c'est quoi tout ce hate ce matin? Yo, la dernière vidéo, elle va bump là. Trust me, tu connais juste pas l'algorithme. Ah, calmez-vous, yo, on est là pour avoir du fun, pas pour s'entretuer. Moi, je suis calme, Chloé. Mais Carl, sérieux, c'est toujours toi qui prends 3 ans à set-up. C'est long, là. Ah yo, moi, au moins, j'ai pas besoin d'1 million de produits juste pour step out. Mais Carl, toi c'est sérieux, arrête de la chercher. Ellie est même pas là que déjà vous vous chicanez comme ça là. Yo, vous pouvez même pas faire semblant de vous entendre, mais pour 2 minutes derrière la caméra. Ok, c'est bon, ça va. Mais en parlant de la vraie vedette là, le King Ellie, il est où ce gars-là? Monsieur, je suis tout le temps en retard, mais on m'aime quand même. Je pense qu'il est dans un embouteillage de fans. En forme tout le monde? Yeah! Ce gars-là, bro. La superstar en personne. Prochaine fois, c'est tapis rouge ou c'est comment? Oh, les gars, désolé pour le retard, mais il faut que vous vous rappeliez que c'est moi la vedette ici, so no stress là. Ellie, un jour, ta ponctualité va nous coûter un partenariat. Qu'est-ce qu'elle a dit ça? Oh. Yo, maintenant je suis là. On commence la vidéo ou quoi? Yep. Chers gens, répondez-vous, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Si tu es ici aujourd'hui, sache que Jésus-Christ t'aime et qu'il a donné sa vie pour toi. Maintenant, c'est à toi de donner ta vie à Christ pendant qu'il est encore temps, car il revient bientôt. Laisse derrière toi cette vie de péché et répands-toi, car le royaume des cieux est proche. Hein, bro, déjà, ça c'est cap, ok? Parce que ça fait 2000 ans qu'ils disent il revient. Il est même pas là. So, baisse un peu le volume de ton son là. On fait un TikTok ici. Mon ami, nous sommes plus proches de son avènement aujourd'hui que nous l'étions hier. Chaque jour qui passe, ça nous rapproche de son retour. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, parce que Jésus est le seul chemin. Mais t'es pas obligé d'avoir un micro pour faire passer ton message. Arrêtez d'essayer de poser ta religion sur les autres. J'impose aucune religion à personne. Comme vous le voyez, c'est un lieu public. Et je fais qu'exercer mon droit de liberté d'expression en vous annonçant la bonne nouvelle. La Bible dit dans 2 Pierre chapitre 3 verset 9 que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais il use de patience envers nous tous, afin qu'aucun ne périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Ok, ça c'est ton opinion. Tu devras mêler tes affaires au lieu de dire aux autres comment ils doivent vivre leur vie. Là, par contre, tu te trompes. C'est pas du tout mon opinion, mais c'est la parole de Dieu. Et je sais que nous vivons dans un temps où la vérité n'est pas très populaire. Mais le livre de 2 Timothée nous dit ceci, qu'il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine et auront la démangeaison d'entendre les choses agréables. Mais laisse-moi te dire ceci, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Oui, il est venu comme un agneau pour sauver le monde, mais il va revenir comme un lion pour juger le monde aussi. Ok, mais Jésus n'est pas censé aimer tout le monde. Comme pourquoi il voudrait que des gens aillent en enfer? Je suis complètement d'accord avec toi. Jésus aime tout le monde. Mais il ne faut pas oublier qu'il est aussi juste. En fait, Jésus est venu pour nous sauver de nos péchés, mais pas pour qu'on reste dedans. L'enfer, ce n'est pas son choix pour nous. C'est le nôtre si on décide de le rejeter. Dans Deutéronome 30, 19, Dieu a mis devant nous la vie et la mort. Et il insiste afin que nous choisissions la vie. Ok. Puis en quoi nous sommes des pécheurs? Comme c'est pas parce qu'on se promène pas avec une Bible et un micro comme toi que nous sommes de mauvaises personnes. On fait rien, on fait juste faire un TikTok là, puis tu te déranges. En plus, comme tu juges, la Bible dit pas de pas juger. Yo, c'est ça, il a raison, bro. Genre, tu crois que t'es sur un nuage au-dessus de tout le monde là-bas. Yo, redescends vite fait, mon gars. Guys. Je me prends absolument pour personne. Moi et vous, nous sommes tous des pécheurs et nous avons besoin de la grâce de Dieu. La Bible dit que tout homme a péché et que maintenant nous sommes privés de la gloire de Dieu. Mais nous pouvons être sauvés par l'évangile de Christ. Et comment être sauvés? Acte 2:38 nous dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Ma sœur, être une bonne personne, c'est pas suffisant. Il faut obéir à l'évangile. Yo, bro, check. Laisse-moi dire quelque chose. La façon dont tu parles là, ton message, ça va pas bombe comme ça, bro. Trust me, tu vas pas percer comme ça. Ok, merci monsieur pour le serment. Je pense qu'on va aller ailleurs vu que tu n'as pas compris. C'est On y ça. va, guys. Bon, de toute façon, c'est pas moi qui change le cœur. C'est Dieu. Je suis juste ici pour planter une semence. C'est bon. jeune et populaire. Mais que vaut tout cela si votre âme est perdue? Notre âme va bien, merci. Nah, pour de vrai, respect à toi. Oh, les jeunes qui défendent leur foi comme ça, nah, respect.
Gloire à Dieu, mon frère. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Eli, mais sur les réseaux, on m'appelle King Eli. Ah ouais, Élie. C'est un grand prophète dans la Bible, ça. T'es chrétien? Ben oui, je suis chrétien, là. Ok, ok. C'est quand que t'as donné ta vie à Christ? Ben, je suis né dans une famille chrétienne, donc, tu vois. Ok, je comprends. Ta famille est chrétienne. Mais quand est-ce que tu es devenu chrétien? Oh, ça, je sais pas trop, là. Bon, écoute. La Bible nous dit pour être chrétien, il nous faut 3 choses. Il faut se repentir, se faire baptiser et recevoir le Saint-Esprit. Parce que si on n'a pas vraiment l'Esprit de Dieu qui habite en nous, on ne lui appartient pas vraiment. Ok. C'est ça. Bon, tu sais quoi? Tiens cette Bible, garde-la avec toi partout où ce que tu iras. Et je pense que tu trouveras des réponses où ce que tu ne cherches pas encore. Merci. Alors, là, on t'a converti ou quoi? Ben non, t'inquiète. Anyways, ça va chez vous bien pour les galas de content creator? Oui, à Los Angeles, j'ai trop hâte. Yo, mes stats vont tellement blow up avec tous les collabs qu'on pourra faire là-bas. Nah, ça va être next level for real. Va aller! Oh, let's go. Dieu, touche son cœur. Wow, vous m'avez l'air bien essoufflé, jeune homme. Tout va bien? Oui, j'espère. Fallait que je retourne chez moi pour prendre mon sac, mais j'ai failli rater mon vol. Avez-vous pu récupérer tout ce que vous avez besoin? J'imagine que c'était quelque chose d'indispensable. Ouais, une chance. Il y avait tous mes équipements dedans et j'ai pris le risque de rater mon vol, comme vous pouvez le voir. Vous savez, parfois, il faut savoir laisser certaines choses derrière soi. C'est vrai. On porte tous des bagages plus lourds. Certains sont invisibles, mais ils nous pèsent tout autant. Il faut savoir les laisser derrière soi. Vous lisez la Bible? Waouh! Impressionnant de voir de jeunes hommes lire la Bible de nos jours. Oui, un homme me l'a donné il n'y a pas longtemps. Et dès que je trouve un moment, ben, je la lis un peu. Et qu'en pensez-vous? Pour de vrai, c'est très intéressant. Actuellement, je suis en train de lire les évangiles et... Est-ce que vous connaissez l'histoire du jeune homme riche qui part voir Jésus? Oui, dans Marc 10. Voilà. Quand Jésus dit que c'est plus facile pour un chameau de rentrer par le trou d'une aiguille que pour un homme riche d'aller au ciel, est-ce qu'il est en train de dire que c'est mauvais? Parce que, tu vois, moi, je suis riche et tout. Non, la richesse n'est pas mauvaise, mais mettre sa confiance en ses richesses, c'est ça le problème. Plus un homme possède, plus il aura à laisser derrière lui pour suivre le Seigneur. Si tu mourais maintenant, irais-tu au ciel ou en enfer? Oh. C'est pas un peu brutal comme question? Vous trouvez? Pourtant, vous devriez savoir là où vous allez, non? Alors, si Jésus revenait à l'instant même, serais-tu prêt de monter avec lui? Wow. Ben, honnêtement, si Dieu décidait de couper ma respiration live, là, nah, je pense que je partirais directement en enfer. Je sais qu'il y a plusieurs choses à faire pour suivre Dieu, comme couper mes mauvaises relations, couper ma richesse mal acquise que j'ai, mais nah, c'est difficile de tout mettre de côté. Une réponse difficile à donner, je vous l'admets, mais Dieu a des plans pour vous. C'est pas sa volonté que vous restez dans cet état. Il a une belle destination pour vous, mais si vous restez accroché au bagage de ce monde, vous risquez de manquer votre vol. Dernier appel pour les passagers du vol TS-664. Je vois bien que c'est l'heure. Hein? Vous allez où? Là où je dois être. Mais vous?
Où allez-vous réellement? Quoi? Ça veut dire quoi, ça? Si je mourais aujourd'hui, j'avoue que je ne m'étais jamais posé la question. Mais je ne pouvais pas me mentir ni à moi-même, ni à cette dame. Je ne suis pas prêt pour ce vol. Mais j'ai un vol à Los Angeles dans 30 minutes. J'espère que je vais réussir à pas trop penser à ça. Yo, la fête est trop laide. Il est où Eliane là? Genre, il doit toujours arriver en dernier comme si que main character syndrome là. C'est clair, ce gars aime faire une grande entrée comme s'il voulait voler la vedette. Yo, peu importe, tant qu'il vient, c'est notre fête aussi. Enfin. Ah, le roi est là. La fête pour faire commencer for real là. Ellie, viens, on va faire un selfie. For the gram. 100 000 likes garantis. Oh, les gars abusent, bro. Yeah. Yo, Ellie, bois un verre, ça va te faire du bien. Nah, avec les parents que j'ai, 6 après. Oh, arrête de faire ton sein. Tout le monde sait que t'as déjà bu. Yo, juste prends le verre, bro. Ah, les gars, j'essaie d'être sérieux avec Dieu, bro. Arrêtez ça. Yo, même Jésus a changé l'eau en vin, hein. Vas-y. Bro, la Bible parle dans Proverbe 20 que... Bro. Yo, les gars, il niaise. Yo, juste prends le verre, bro. Arrête de faire genre. Ben non. Ah, mon petit, le plus beau, l'homme de la situation, le fameux Ili. Je suis content qu'on puisse enfin se croiser. Vraiment, ton contenu cartonne. On adore ce que tu fais. Merci. J'essaie toujours de donner le meilleur de moi-même à mes viewers. Hein? Tu fais que essayer? Mais non, tu fais plus qu'essayer. En ce moment, tu es partout sur Internet. Tu es littéralement devenu une icône pour la génération. C'est exactement pour ça qu'on te veut comme ambassadeur de notre nouvel entrepreneuriat. Partenariat? Hein? C'est quoi le projet? Attends seulement, écoute le partenariat, ça va te mettre l'eau à la bouche. Le partenariat est avec NextBet, une plateforme de jeux en ligne qui cartonne en ce moment. C'est simple, tu fais quelques posts en ligne, quelques stories et on te verse un montant 6 chiffres. Wow. Gros bro, 6 chiffres, ça c'est gros, tu pars en c'est ça, il fait le monde. Ah mais non, je suis pas très sûr. Ouais, mais mon gars, c'est juste du divertissement. Et en plus, tes abonnés, ils adorent quand tu fais ce genre de trucs. Et en plus, t'as même pas besoin d'y participer. Tu fais juste la promo. Oh, franchement, c'est une bonne affaire, rien. Oh non, j'ai pas envie de promouvoir des choses qui sont pas bien. Relax, Ellie, c'est juste un jeu. Et en plus, tes abonnés, c'est déjà des adultes. Ils savent prendre leurs petites décisions. Mais j'ai lu récemment dans la Bible, dans Proverbe 13, que la richesse mal acquise diminue, mais celui qui l'augmente peu à peu, celui qui l'amasse peu à peu l'augmente.
Écoute. Je respecte tes croyances, tes valeurs ou même tes versets bibliques. Mais écoute, là on parle d'un gros montant là. Écoute, je te mets même en perspective. Avec ce montant-là, moi j'aurai de l'argent sur ton contrat, tes amis auront plus d'abonnés et toi, tu auras un gros paquet d'argent et tu pourras faire les choses qui te mettent à cœur. Ah, je sais pas trop, hein, pour de vrai. Non, je pense que tu peux donner ça à quelqu'un d'autre, mais non, je vais tourner la page pour ça. Écoute, Eli, rien n'est jamais simple dans la vie. Là, tu as une chance de faire la différence ici. Tu veux pas la laisser passer. Tu veux être un créateur de haut contenu? Tu vas l'être avec ce partenariat. Si tu laisses passer ça, tu vas le regretter. Ouais. Ah, désolé, mais non, ça c'est pas pour moi, désolé. Comment ça? Oh, écoute, si tu changes d'avis, appelle-nous, on sera ravis de travailler avec toi. Merci beaucoup, j'ai y pensé. Bonne continuation. Mais qu'est-ce qui te prend, Eli? Tu vois pas l'opportunité que tu rates là? Je sais que c'est beaucoup d'argent et tout, mais j'essaie d'être sérieux avec Dieu. Les gars, moi, Un contrat dans les 6 chiffres, man. J'ai besoin de l'argent, faut partager là. Ah, les gars, désolé. Non, c'est ça. En plus, il a dit que t'es même pas obligé de faire le pari. Ah, c'est pas pour moi, les gars. Bro, tu vas où? Qu'est-ce que tu fais? Hey, oh, ce gars-là, on lui parle une fois de la Bible, puis il veut devenir pasteur. That's crazy. Oh my days. En tout cas, on retourne à la fête ou quoi, là? J'imagine que finalement, la question que m'a posée cette dame n'a fait que tourner en rond dans ma tête. Si je mourais aujourd'hui, est-ce que j'irais au ciel ou en enfer? Tant que je ne suis pas prêt à répondre à cette question, je ne suis pas sûr de si je peux m'impliquer dans les mêmes choses. Je crois que c'est le temps pour moi d'en parler avec mon manager. Je crois que j'ai pris ma décision. Bonjour, bureau de Mike Young, comment puis-je vous aider? Bonjour, c'est moi. Passez-moi un mic, s'il vous plaît. Un instant, je vous passe le manager. C'est Eli, c'est Eli? Enfin, Eli, mais qu'est-ce que... Ah, ça fait des jours et des jours que tu postes aucune story, aucune vidéo. Genre, qu'est-ce que tu fais? T'as envie que ta carrière elle chute ou c'est quoi? Mike, justement, je voulais te parler de ça. Yo, parler de quoi? Genre, dis-moi que t'as une nouvelle idée de contenu parce que, là, c'est chaud. Ah, Mike, j'ai pris ma décision. Les vidéos, les streams, les pranks, les lives, tout ça, c'est fini. Quoi? Non, arrête. Là, on est littéralement au top du game et toi, tu veux juste, genre, tout jeter comme ça? Mike, je veux plus être tiède dans ma foi. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme, Mike? Quoi? Eli, quelle âme? Ce qui te manque en ce moment, c'est littéralement un manque de jugement. Genre, est-ce que tu réalises que tu abandonnes tout? Genre, littéralement, tous tes fans, ta famille, moi? Mike, toute ma vie, j'ai cherché la validation des gens. Quand les gens aimaient pas mes vidéos, j'aimais pas. Quand les gens aimaient mes vidéos, j'aimais, même si à la base, j'aimais pas. En fait, les likes, les commentaires et tout, ça dictait mes émotions. Mais je peux plus vivre comme ça, Mike. Satisfait. Arrête. Et c'est maintenant que tu te réveilles, après avoir accumulé des millions et des millions de vues.
Genre, c'est pas, il y a un recruteur, je sais pas, il me dit, ah ouais, ton King Eli, il a refusé un contrat. Genre, qu'est-ce que tu fais? Non, 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 non. Mike, nul ne peut servir 2 maîtres. Je peux pas plaire à Dieu et plaire au monde en même temps. C'est juste impossible. Ah, arrête, Eli. Réfléchis une seconde, juste réfléchis. Genre, s'il te plaît, réfléchis. Mike, je ne minimise pas tout ce qu'on a fait ensemble, tout ce qu'on a accompli ensemble, mais je vais te poser une question vite fait. Pense à tout ce qu'on a fait ensemble, justement. Pense au succès, la réussite, l'argent et tout. Mais si tu mourais aujourd'hui, où cela va te mener? Ah, bien sûr, Eli, bien sûr, où cela va me mener. Tu sais que ça va mener à quoi? Ça va mener à plus d'argent. Mais Eli, genre, s'il te plaît, genre, arrête. Attends. Réfléchis, attends. Mike. Genre, non, attends, Eli. Écoute-moi, Mike. Eli. Mike, je sais que mes vidéos ont aidé des gens, ont fait rire, ont remonté le moral et tout, mais ça, c'est juste des pansements. Mais je connais quelqu'un qui peut vraiment combler ce cœur-là, et c'est Dieu. Ah, bien sûr. Maintenant, tu vas aller dans vos rues, vous faites vos vidéos et dire Jésus vous aime. Non, arrête, c'est pas ça. Tu peux pas partir dans une quête spirituelle et pendant ce temps, moi, je vais juste genre recoller les morceaux que toi, tu laisses derrière. Mike, anyway, je peux même pas être là pour tout le monde. Je suis juste un homme, pas un sauveur. Mais je connais quelqu'un qui peut sauver tout le monde, d'eau. Non. Moi, pour te dire honnêtement, je m'en fous qui sauve pas, là, mais regarde, juste reviens, fais quelques petites vidéos et c'est tout. Parce que là, je sens que ma tension, elle commence vraiment à monter. Mike, c'est écrit dans la Bible. Parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Je veux pas vivre dans une illusion de richesse, de succès, alors que mon âme est perdue. Ça fait pas de sens. Non. Eli, regarde, réfléchis un peu. Tu te souviens du début? Genre, t'es littéralement venu dans mon bureau, toc, monsieur. Je veux faire quelque chose, je veux faire un changement. T'as fait ce changement, t'as littéralement sauvé des vies. Genre, qu'est-ce que tu veux faire plus d'autre? Genre, non. Je sais, Mike, mais c'est pas assez. C'est vraiment pas assez. Je veux plus essayer de sauver ma vie. Je veux la perdre pour la personne qui m'a donné la vraie vie. Mais non, genre, tu veux faire quoi? Genre, c'est quoi ton plan maintenant? Tu vas juste tout laisser comme ça? Non, je vais faire une dernière vidéo. Dire au revoir à tout le monde. Peut-être un jour, je vais faire une nouvelle chaîne YouTube. Je vais parler de Dieu, de sa grâce et tout. Mais pour l'instant, on va plus me voir sur Internet. Bro, ta chaîne va jamais percer. Tu crois vraiment que Jésus, ça va amener plus de followers? Non. Tu sais quoi? Essaye même pas de revenir à ma porte pour dire « Oh, j'ai fait une erreur, Mike, et tout. S'il te plaît, reprends-moi. » Genre, non. C'est terminé. Terminé. Oh. Ah! Bon. C'est là que ça commence. On y va. Nous interrompons notre programme pour annoncer une terrible nouvelle. Un drame secoue la communauté des influenceurs. Nous venons d'apprendre le décès tragique d'une amie suivie sur les réseaux sociaux à la suite d'un accident de voiture qui a eu lieu après le gala des influenceurs à Los Angeles. Selon les premières informations, l'accident serait survenu après la consommation d'alcool. Oui, et de plus, les autorités ont confirmé qu'une enquête est présentement en cours pour déterminer les circonstances exactes de l'accident qui a eu lieu après une soirée entre influenceurs. Nos pensées accompagnent la famille et les proches de la victime en ce moment difficile. Donc ouais, c'est ça. Comme je te disais, je passais là-bas lundi et... Attends, c'est pas Eli là-bas? Attends. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Est-ce qu'il est assis et il lit une Bible là? Qu'est-ce qu'il fait? Pour de vrai, je dois aller lui parler, tu sais. Il a tellement été courageux d'arrêter sa chaîne.
Oui, chill. Bro, t'as pas vu que, bro, il est en dépression, là, comme, check. Il est en train de lire une Bible, là. Ça va rester comme 2 semaines, son truc, là. Ça va finir, là. Peut-être, mais peut-être pas. Qui sait ce que Dieu peut faire? Bro, il va sûrement dire, penser que tu veux une caméra. Non, une photo ou un truc comme ça, bro. T'es pas un évangéliste. Mais t'as pas besoin d'être un évangéliste pour parler à quelqu'un. Tu sais comment j'y vais. Seigneur. Est-ce que c'est toi, Elie? Oh, vous êtes là pour une photo ou juste pour me dire que j'ai ruiné ma vie comme tout le monde? Je t'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Non, en fait, je voulais juste te féliciter pour ta décision. Vraiment, ça m'a inspiré. Oh, désolé, merci. Ta décision a eu un grand impact, même dans le monde chrétien. Ah, toute gloire soit rendue à Dieu. Tu sais, c'est pas facile de renoncer à tout ce que j'avais construit et tout. Mais comme Jésus a dit dans Marc 8, regarde, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Je ne voulais pas perdre ma vie. J'avais peur de tout perdre. Waouh. Et maintenant, est-ce que tu as des regrets ou... Ouais, je pensais que j'avais plus à perdre qu'à gagner en suivant Christ. Mais quand j'ai réalisé que j'aurais la vie éternelle avec Christ, le choix était facile. Il n'y a rien sur ce monde. Mais quand je te dis rien, c'est vraiment rien. Que ce soit la richesse, la célébrité, tout que tu pourras amener après ta mort, à part ton salut. Mais comment tu fais maintenant? Comme t'es broke maintenant, t'as plus de cob. La Bible dit que même les oiseaux ne s'inquiètent pas pour leur nourriture parce que Dieu prend soin d'eux. Tu penses pas que tu vaux plus qu'un oiseau? Ouais. Justement, c'est ça la question que Jésus pose. Du coup, je me demandais juste comme ça, est-ce que tu as une église ou... Non, j'ai pas d'église. Mais un évangéliste a dit que je devrais me faire baptiser, mais je sais pas où aller. Ouais, il a raison. Tu sais, t'as fait la première étape, t'as cru, mais dans le livre de Marc, au chapitre 16, au verset 16, ça dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Ben, on est une église très accueillante et comme tu pourrais venir à la mienne, je sais que les autres vont être très heureux de t'aider dans cette marche et vraiment, on va t'accueillir bien comme il faut. Ouais, ça me ferait vraiment plaisir, merci. C'est moi qui te remercie. Tu sais, parfois suivre le Seigneur semble effrayant, mais tu me montres vraiment que ça en vaut la peine. Ouais, merci. Donc, je pense que j'avais une carte. Donc, voilà l'adresse de l'église. Merci. Alors, à dimanche. À dimanche. À dimanche. Alléluia, 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 alléluia. Regarde ton voisin et dis-le, laisse derrière. Alléluia. Jésus revient bientôt et le monde tire bientôt à sa fin. Mais si tu ne veux pas laisser ce monde derrière toi, tu seras laissé derrière avec ce monde. Alléluia. Comme je l'ai mentionné au début de la prédication, nous voyons Lot. Lot était tellement attaché à Sodome et Gomorrhe qu'il a fallu que les anges insistent pour le faire sortir de cette ville, malgré que la destruction allait arriver. Regardez, pendant sa fuite, sa femme regardait en arrière et elle fut changée en statue de sel. Écoutez-moi, je ne veux ni m'attacher à ce qui me retiendra derrière, ni regarder ce qui est en arrière de moi, mais je veux regarder en avant. Parce qu'avec Jésus, il faut que tu laisses les choses derrière. Alléluia. Regardez, lorsqu'on voit les Écritures, il est écrit que dans 2 Corinthiens 5, verset 17, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Alors je tiens à dire à quelqu'un que le monde n'a rien de bon à offrir et le plaisir du péché est éphémère. Mais Dieu veut t'offrir l'éternité. Il veut t'offrir l'éternité. Alléluia. Je sens que cette prédication touche quelqu'un. Sache que ça se peut que c'est peut-être une opportunité ou une carrière ou peut-être une relation, mais il faut y renoncer et venir devant Jésus-Christ. Parce qu'en lui, tu as tout ce que tu as besoin. En lui, tu as la paix, le bonheur et la joie, tout ce que tu recherches. Alléluia. Levons-nous tous ensemble pendant que les musiciens reviennent. Alléluia. Je sens vraiment que cette prédication touche quelqu'un.
Alléluia. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans 2 Corinthiens 5, verset 17, la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, une nouvelle créature. Et que toutes choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si tu veux faire baptiser au nom de Jésus-Christ, je t'invite vraiment à t'avancer. Baissons nos têtes et prions. Alléluia. J'invite quelqu'un à avancer et se donner sa vie. Qu'il laisse sa vie derrière lui dans les eaux du baptême. Alléluia, alléluia. Il y a un jeune devant. Est-ce qu'on peut juste, quelqu'un peut juste venir pour lui et prier? Alléluia, alléluia, Seigneur. Touche-le, Seigneur, papa. Alléluia, alléluia. La question reste la même. Qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux? Cette fois, je pense que j'ai trouvé la réponse. Tout ce que j'ai besoin est en Jésus. Ce qui peut me rendre heureux, ce qui peut combler le vide que j'ai dans mon cœur, la joie, la paix, le bonheur, la satisfaction que je cherchais est en Dieu. Je suis prêt à tout laisser derrière et me faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de mes péchés. Et si aujourd'hui, tu te retrouves comme ce personnage et qu'il y a des choses qui te retiennent de pleinement servir le Seigneur, je t'invite aujourd'hui à les laisser derrière. Car l'avertissement de cette pièce, c'est que si tu ne laisses pas ce monde derrière, un jour, ce monde va être laissé derrière. Veux-tu faire partie de Sodome et Gomorrhe durant la destruction ou veux-tu laisser le monde derrière? C'est laisser derrière ou se faire laisser derrière. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Tout ce que tu cherches n'est même pas dans ce monde. La richesse, la célébrité, le succès et même l'amour ne peut pas combler le vide qu'on ressent dans notre cœur. Seul Jésus peut combler le vide qu'il y a dans notre cœur. Que Dieu vous bénisse. Wonderful messages that we have heard tonight. Des merveilleux messages que nous avons entendus ce soir. We could turn on balcony lights upstairs and under the balcony, please. Si on peut allumer les lumières du balcon, en dessous du balcon. Let everybody stand. Si tout le monde peut se lever. We have been thought-provoked tonight. Nous avons été provoqués dans nos pensées ce soir. And thankfully, the people in these dramas, both of them made right decisions. Et heureusement, merci Seigneur que tous les personnages dans ces pièces, tous ont pris de bonnes décisions. Perhaps somebody is here tonight, you have not yet made your choice to follow Jesus. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici ce soir que tu n'as pas encore fait ton choix de suivre Jésus. You need to make that choice now. Tu dois prendre cette décision maintenant. Before we leave, I want you to reach your hand out and pray for the person beside you tonight. Avant que nous quittons, je veux que tu étends ta main et que tu pries pour la personne à côté de toi. Lay your hand upon their shoulder. Impose ta main sur leur épaule. Or join hands together with them. Ou joignez les mains ensemble. And let's pray. Et prions. Perhaps God is talking to somebody here tonight. Peut-être que Dieu est en train de parler à quelqu'un ici ce soir. And asking them to come to Him now. En train de leur demander de venir à lui ce soir. Today is the day of salvation. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Not tomorrow. Pas demain. Or next week. Ou la semaine prochaine. But today.
même aujourd'hui. So let's lift our voices together in prayer right now. Donc, si on peut lever nos voix tous ensemble en prière ce soir. Father, thank you for the word of God that we have heard tonight. Père, merci pour la parole de Dieu que nous avons entendue ce soir. Delivered us children and young people tonight. Et délivré par des enfants et les jeunes. Thank you for the clear message of the Word of God. Merci pour ce message clair de la parole de Dieu. Lord, we need to make preparations to meet you. Seigneur, nous devons nous préparer à te rencontrer. Because one day we all will stand before you in judgment. Parce qu'un jour nous nous tiendrons tous devant toi en jugement. And Lord, we need to prepare. Oh Seigneur, nous avons besoin de nous préparer. Lord, if someone is here tonight and they are pondering and trying to make a decision. Seigneur, s'il y a quelqu'un ici ce soir qui réfléchit et qui essaye de prendre une décision. I pray, Lord, they will choose Jesus. Je prie, Seigneur, qu'ils choisissent Jésus. Leave the things of this world behind. Qu'ils laissent les choses de ce monde en arrière. And follow you, Jesus. Et qu'ils te suivent, toi, Jésus. You are the author of peace. Tu es l'auteur de la paix. You are the author and the giver of joy. Tu es l'auteur et le donneur de la joie. And forgiveness of sin come from you, Lord. Et le pardon du péché vient de toi, Seigneur. Let somebody make that choice tonight. Que quelqu'un fasse ce choix ce soir. Hallelujah. 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 Jesus. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Let's take a few minutes and let the Spirit of the Lord work here tonight. Et prenons quelques minutes pour laisser l'Esprit du Seigneur travailler ici ce soir. Let's take time to give praise unto God tonight. Prenons le temps de donner louange au Seigneur ce soir. And the presence of the Lord is in this place right now. La présence du Seigneur est en ces lieux maintenant. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Would you give some praise unto the Lord together right now? Voulez-vous donner des louanges au Seigneur? Faisons-le ensemble. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. God is touching some people right now. Let's not be in a hurry to run away and leave them. Let's keep praying for them tonight. Dieu est en train de toucher des gens ce soir. Ne soyons pas pressés de partir. Permettons à Dieu de nous utiliser ce soir. If there's somebody here who would like to be baptized, il y a quelqu'un ici qui voudrait être baptisé. We have the water, we have clothes, and we have towels, and we have a preacher. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de rechange, des serviettes et des prédicateurs. And you can follow Jesus tonight. Tu peux suivre Jésus ce soir. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah.